Alors on est énormément pollué, on a nos croyances familiales, on a nos ancêtres qui nous polluent, on a nos anciens karmas, nos vies karmiques. Il y a énormément de choses qui nous polluent et qui en fait nous dictent à avoir certains comportements. Allez, émission mystérieuse avec Monsieur Cyril Tavener. Merci. L'homme aux lunettes bleues. Tout à fait, les verres jaunes. Ouais, elles sont toujours bleues tes lunettes? Toujours. Ouais, bleu comme le ciel. Bon, justement... Ça permet d'être en phase avec l'astral. Eh ben, il le faut. C'est pas l'homme des conférences à qui je m'adresse aujourd'hui, parce que c'est vrai que tu as une activité... engagé depuis pas mal de temps, puisque on va parler de conseils, on va parler d'accompagnement. Ouais. C'est une forme de guidance, entre guillemets, où finalement, ton aspect médiumique, je sais pas si le bon terme est là, mais en tout cas, vient contribuer, je dirais, à prodiguer, au-delà de conseils, en tout cas, des points d'ancrage dans un immédiat, un futur proche ou plus lointain. C'est finalement comment dire, un canal que tu animes. Comment t'es venu finalement ce don? Oui, voilà, ce don. Je cherchais à savoir si c'était un don ou pas. On peut parler de don. Ouais. Donc c'est vrai qu'on avait fait une émission ensemble, Eric, sur mon observation de mon ovni à mes 18 ans. De ton abduction même, on peut en parler. On peut même parler de mon abduction en 1990. Donc un ovni, je rappelle un peu les faits, un ovni énorme de 300 mètres de long à 10 mètres au-dessus de ma tête. Et j'ai développé des capacités médiumniques, télépathiques. Très bien. Suite à cette observation. Donc la médiumnité et puis la cartomancie, je l'ai fait de tout temps, depuis cette période-là, depuis l'âge de mes 18 ans. Ouais. C'est quoi? C'est des flashs, c'est des images. Comment finalement il y a tous les sens en fait qui sont en éveil. Des flashs, il y a la vue, l'ouïe, l'audition. Tous les sens sont en éveil et en fait je suis en guidance avec mes guides. D'accord. Je fais un petit pas de côté parce que c'est vrai que ça fait quand même pas mal d'années que tu animes et que tu es le point relais ici, Grand Ouest, sur les repas ufologiques, nommés comme tels historiquement. Dieu que tu as vu du monde, que tu as croisé les chemins finalement de gens éveillés, connectés, canalisés, que sais-je, les termes sont multiples. Ça a été une richesse pour toi, toutes ces rencontres? Ouais, ça fait... on va certainement arrêter à la fin de l'année. Donc ça, c'est un scoop, Eric, parce que ça fait 10 ans que je le fais, ça fait 10 ans que j'ai vu tous les conférenciers. Là, ça serait que de la redite. Donc refaire de la soupe réchauffée, ça m'intéresse pas. Bon, donc les repas sont comptés. Voilà, les repas sont comptés jusqu'à la fin de l'année. On va terminer gentiment les dates que l'on a. Cela dit, ces rencontres étaient toujours propices, là aussi, à des échanges, à des constructions, à des déconstructions aussi, parce que c'est un monde pas si, finalement, j'allais dire carré. Hein. Ah, c'est un milieu occulte qu'il faut percer avec patience. Et j'ai eu la chance d'avoir des contacts privilégiés avec des gens qui sont dans le secret parce que ça se fait de façon en catimini. Je t'évoque cela parce que c'était au-delà du don, savoir si on avait une opportunité de construire encore une voie de progression. Le don est là, forcément, factuel, pour celui qui le possède. Au-delà de ça, on voit bien que finalement la connaissance, l'expérience, le partage sont aussi des voies possibles d'acquisition et de peaufinement dans ces jeux de l'invisible. Ouais, tout à fait. Après, je dirais que c'est pas que de la médiumnité ou de la voyance, c'est vraiment de l'accompagnement à un changement de vie que je pratique. Donc l'idée, c'est qu'un voyant lambda va te dire, voilà, tu vas rencontrer la femme de ta vie dans 6 mois. Moi, j'apporte en plus le fait de dire pourquoi tu ne l'as pas rencontré avant. On va se poser des questions. Alors justement, si on va se recentrer sur ta pratique, bon, il n'y a pas de terme précis, on sait... c'est de la cartomancie. De la cartomancie, on va l'appeler comme tel.
Ok. Donc le jeu de cartes, tu l'as, tiens, d'ailleurs, entre les mains. On va s'y prêter finalement au jeu. Oui. On va appeler, je sais que tu travailles à deux. Oui, alors j'ai la chance d'avoir mon assistant, qui est mon chat. Et qui se prénomme Noah. Et en fait, je me suis rendu compte que lorsque je faisais des jeux un peu difficiles où tu apprends un décès, il venait sur le jeu pour soigner les cartes et changer l'avenir. Et j'ai répliqué l'expérience plusieurs fois. Et il ne vient que quand c'est des jeux difficiles. Je pourrais dire, c'est comme une gomme énergétique. Exactement, c'est une gomme énergétique, Noah. Ouais, c'est important, c'est un vrai assistant. Ah oui, c'est un vrai assistant et il vient à des moments inopinés. Justement, j'allais dire, les gens qui te consultent, cher Cyril, voilà, on vient avec nos charges, malgré tout, positives, négatives. Il y a le jeu des valises. J'allais dire, on ne peut pas remplir ce qui est plein, donc il faut vider. Il faut faire attention là aussi, lorsqu'on est, comme toi, un acteur de l'invisible. Mais il y a des charges qui peuvent rester, il y a des charges qui peuvent aussi se manifester. Alors on est énormément pollué, on a nos croyances familiales, on a nos ancêtres qui nous polluent, on a nos anciens karmas, nos vies karmiques. Il y a énormément de choses qui nous polluent et qui en fait nous dictent à avoir certains comportements qu'on n'aurait pas forcément si on était pur et dégagé de tous ces traumas. Là, c'est le côté négatif, on verra le côté positif, parce que ces mêmes charges peuvent forcément nous être des anges gardiens. Mais si on reste dans une forme de pollution, c'est une petite addiction, on peut aimer l'alcool ou aimer trop le sexe, que sais-je. Enfin, je veux dire, c'est voilà des charges que l'on peut soigner, des charges que l'on peut nettoyer. Et en fait, il faut savoir que ces charges ne t'appartiennent pas. Elles sont souvent l'héritage d'autres vies, d'autres ancêtres, qui n'ont pas réussi sur le plan terrestre à soigner leur trauma et qui le projettent sur les descendants ou les héritiers. Bon, il y a une forme d'intimité et donc de timidité. Le premier contact avec toi est des fois pas forcément facile parce qu'on n'ose pas tout dire, tout révéler, parce qu'on se dit, il va peut-être m'en dire un peu plus parce qu'il y a un jeu de miroir. Pour autant, comme tu dis, on n'est pas à deviner l'avenir, on est à accompagner. Donc, vaut mieux jouer de franchise, vaut mieux jouer de transparence. Tout à fait. De toute façon, les cartes ne mentent pas. Donc, on apprend tout sur un jeu. Après, l'idée, c'est vraiment d'être en phase avec celui qui consulte. Et puis de jouer de pair. On ne peut pas faire cette activité. Je ne parle pas de métier parce que c'est vraiment une activité si on n'aime pas les gens. Alors justement, on peut venir avec une modulation sur nos projets ou nos espoirs. On évoquait l'amour, on peut évoquer l'argent, on peut évoquer des projets d'économie, des projets artistiques. Enfin, je veux dire, finalement, l'invisible nous accompagne pour tout. On va jouer des cartes ensemble. On va jouer sur un projet qui est un projet d'édition au sein de NTV. Comme ça... écoute, on peut le faire. Exactement, je crois que c'est la meilleure solution. Tu as le client face à toi. On va faire un jeu rapide. Je t'ai appelé, voilà, je veux savoir si on a de nouveaux projets liés autour de l'édition 33 tours, je vais le nommer. Est-ce que cette édition va marcher, un avenir? Marcher, je sais pas, un avenir, en tout cas, est-ce qu'elle peut séduire? Est-ce qu'elle peut finalement rencontrer aussi son public, bien évidemment? Tu vas sortir une carte avec la main gauche. Alors main gauche, la main du cœur, elle est importante? La main du cœur, c'est important. On la dissocie de la main de l'écriture. Moi, je suis droitier. Tout à fait. Parce que les lignes de la main sont plus marquées. C'est ça. Et en fait, dans la main droite qui écrit, mais on fait appel à la racine, à l'enfant que nous fume. Tout à fait. Bon, c'est beau ça. Je choisis une carte au hasard. Je choisis une carte au hasard. Voilà. Elles sont grandes tes cartes. C'est une nature, ça? C'est exprès? Oui, c'est exprès. C'est pour vraiment bien imprégner son énergie sur la matière. Très bien. Ah, tu vas être en relation, en collaboration avec une femme qui va avoir sa décision à prendre sur ton projet. Ah, écoute. Et il faudra l'écouter parce que son avis est important. Est important et elle est guidée. Quand tu dis ça, finalement, on est là aussi pour nourrir l'émission. Tu viens de me dire, faut l'écouter. Ça pourrait sous-entendre que j'écoute pas toujours bien.
Eh ben, exactement. Non, mais c'est important ce qu'on se dit. Compris. Voilà. T'as tout compris. Moi, l'idée, c'est de transmettre des messages avec légèreté et souplesse. Bien sûr. Et un certain recul. On voit bien que l'idée d'une consultation, c'est pas un médicament. Hein, c'est finalement une carte au trésor, peut-être, une forme d'alchimie qui vient finalement se nourrir. Mais j'allais dire, on joue du miroir. C'est-à-dire qu'il faut aussi s'auto-calculer, s'auto-corriger, quoi. Tout à fait. Donc en fait, lors d'une consultation en préalable, je fais un vrai travail de fourmi. J'éparpille tout ce qui est pollution mentale, et je fais en sorte que la personne soit en état modifié de conscience pour avoir la personne avec son corps éthérique et dans l'astral. Bon, tu sais que moi, je suis un rempart, un char qui finalement est là, mais je continue, donc effectivement... une carte. Encore une autre. Oui, je vais aller vers des cartes cachées. Voilà. Est-ce que finalement, les gens sont là, parce que c'est un hasard qui n'est pas si hasardeux que ça, d'aller chercher... Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Du pic, du trèfle, pour le moment, j'ai du noir. Ouais, alors le 7, c'est souvent la réflexion, le mental. En fait, c'est pas une décision que tu vas prendre rapidement. C'est une décision qui va se mûrir parce qu'il y a en fait un nœud financier qui... Il faut lever, l'économie est fondamentale aujourd'hui. Qui est dans ta réflexion. Et ce qui est dommage, c'est que ça va porter toute ton attention. Et ça va occulter un peu le projet en lui-même, bien que l'argent soit le nerf de la guerre. Mais en fait, il te faut plutôt décider sur l'intérêt premier de cette émission et l'intérêt qu'elle peut apporter. On comprend, c'est-à-dire ne pas céder finalement au son de cloche de l'argent, parce que on peut tuer l'artiste qui sommeille, quoi. Tout à fait. Ça serait dramatique. Et l'argent est une énergie. Oui. Ce n'est qu'une énergie. Alors que le côté artistique est une émotion, on est dans la vibration, quoi. Exactement. Donc et dans attention, la fréquence. Ouais. Bon, c'est important. C'est vrai que ça peut paraître banal, mais ça a une importance, hein, ce qu'on évoque. Il faut encore une autre carte sur ce flash. Non, c'est bon. S'il y avait 2 cartes comme ça. Ouais, 2 cartes, c'était histoire de faire un tirage rapide. Donc, dans l'idée, c'est ça, on va travailler avec les cartes, et toi, d'un seul coup, tu te mets en... C'est ça. En fait, la carte communique un message et me met en lien et en transmission avec mes guides. Alors justement, cette notion de guide, t'as des couleurs, t'as des chaleurs, tu as des humeurs, je reste en heure. J'ai vraiment un message télépathique qui me vient systématiquement et en fait, c'est une conversation. Très bien. C'est des mots très rapides. C'est ça, des idées, des flashs, des émotions, des sentiments... tous les sens sont en éveil. Bon, très bien. Aujourd'hui, en fait, on fait un tirage, on peut en faire 2. Les cartes sont là pour à chaque fois appuyer. Tout à fait, ouais, je dirais que par rapport à chaque personne, tout tirage est différent. Hier, j'ai rencontré une personne, j'ai fait une consultation de 4 heures. C'était pour savoir sur quelle entreprise il pouvait investir. Donc, on a passé au crible les 4 prétendants. Tiens, Vlanois, j'espère que mes cartes n'étaient pas chargées parce qu'il arrive. Non, elles sont belles. Bon, ça va, parce que je me suis dit, ça y est, l'assistant arrive. C'est qu'il y a urgence, faut nettoyer. Bon, 4 heures, bon, nous sommes pour une émission, donc effectivement, nous décryptons. Mais c'est vrai qu'il faut savoir réserver l'après-midi dans certains cas. Ouais, c'est ça. Peut-être pas au premier rendez-vous parce que... Non, après, il n'y a pas de règle. Le temps n'existe pas, Eric. C'est vrai. Donc, moi, je bloque de toute façon un maximum de temps. Et puis l'idée, c'est vraiment de nettoyer le corps éthérique de la personne pour avoir des messages purs, translucides, et avoir la vision la plus claire possible. Alors certains, on évoquait l'amour, on évoque l'investissement, on évoque forcément les projets. Certains sont aussi en lien avec leur passé, leurs défunts. Est-ce que finalement, là aussi, dans des conseils, puisque tu évoquais là, ces racines, ces énergies, en tout cas, qui peuvent nous co-animer, on a des liens là aussi avec des voix anciennes? Bien sûr. C'est possible? Il y a une séance où j'ai fait une consultation de cartomancie sur de l'exorcisme.
Ouais. Une personne qui était polluée par un lieu. Ouais. Et en fait, le lieu est ressorti sur le jeu de cartes. Très bien. Donc, sa mère avait tué son père et avait tué également une autre personne. Ah oui, on était dans un drame. Là, on était sur du lourd. Là, je peux t'assurer que Noir, il a passé le temps sur toutes les cartes. Ouais. On s'aperçoit, le mot exorcisme, finalement, pour ceux qui ont connu le siècle dernier, on est imbibé d'un film, forcément, qui a bercé tous nos esprits. On est loin de cela. Un exorcisme, c'est se libérer finalement d'un attachement négatif, d'une énergie. On n'est pas forcément sous les signes d'un démon. Non, c'est toujours le combat entre les forces du bien et les forces du mal. Ouais. Donc il faut appeler les forces du bien et être accompagné par elles. Pour autant, ce bien et ce mal, il reste purement humain. Une énergie, elle n'est qu'une énergie. Elle n'a pas, elle a le sentiment de pouvoir mal agir. L'humain est la dernière résultante. Elle est le réceptacle de toutes les entités qui sont joueuses et qui jouent Elles sont taquines, les entités. Bien sûr, elles sont taquines, elles ont énormément d'humour. Très bien. Il faut faire attention lorsqu'on fait une demande à l'univers. Oui. Moi, par exemple, j'avais rencontré un client qui était, en 2 secondes, c'est très intéressant, qui était rentier. Et qui vivait de ses rentes, qui avait des immeubles partout sur Nantes. Ouais. Et il vivait de ses loyers. Puis il me dit, Cyril, tu t'embêtes où t'es, change de vie et sois comme moi, rentier. Alors le soir, je rentre, je fais une demande à l'univers et je demande d'être rentier. Et là, je fais un burn-out, une dépression, une paralysie faciale. Je suis reconnu comme travailleur handicapé et je touche une rente d'invalidité. Non. Donc je touche une rente. Une rente. Mais pas celle que tu avais souhaitée. Pas celle que j'avais souhaitée. Ça me rappelle une histoire, cher Cyril. C'est ça. Et il faut effectivement être très vigilant. Précis. Tu avais été finalement victime. Alors, je voulais qu'on termine finalement ce premier échange parce que on évoquait finalement ces entités, ces énergies. On a vu finalement l'approche qu'on pouvait avoir avec des choses plutôt négatives, mais nous avons aussi des anges gardiens. Ils veillent sur nous. À plus d'un titre, on a tous ce sentiment, un jour ou l'autre, d'avoir été sauvé par une main invisible, une énergie généreuse. Là aussi, on peut lier des contacts, parce qu'on aimerait savoir finalement qui nous suit, qui nous accompagne. Tout à fait. S'ils sont même pluriels. Ils sont pluriels, il faut parler avec ces gens, ces anges. Il faut les solliciter. Les gens ne parlent pas avec leurs anges, donc les anges ne se manifestent pas. Venir te voir, c'est là aussi, c'est se dire, tiens Cyril, moi, je veux connaître mes anges. Bien sûr. C'est mon seul souhait et on y va. Ah ouais, je fais un thème angélique avec les différents anges qui nous accompagnent. En quoi ça pourrait nous servir ou servir à nos prochains de connaître nos anges ? Ça permet de prendre les bonnes décisions, d'être éclairé, d'être clairvoyant, d'être protégé. Et puis d'avoir un chemin lumineux. Très bien. Là aussi, puisque des anges, je dirais, on a à t'entendre, à te comprendre, je dirais, je vais mettre des guillemets, mais une astrobiologie. On est nourri finalement d'aliments cosmiques, telluriques. Tout est lié, l'astrologie, la numérologie, les anges, les thèmes angéliques, tout est lié. Et en fait, il y a une passerelle entre les uns et les autres. Donc certains se limitent à un outil, mais en fait, avec curiosité, ils pourraient se rendre compte qu'il y a plusieurs outils qui vont correspondre à un résultat et à une aide. Justement, dans ton approche et dans l'accompagnement que tu proposes, l'astrologie a une place, c'est-à-dire ma date de naissance, mon signe astrologique. La numérologie, l'astrologie. Ce sont des questions que tu es amené à, ou du moins des énergies que tu peux recevoir. Je ne suis pas expert dans le domaine, mais en tout cas, tu t'en imbibes. J'ai un réseau qui est très important. Avec des géobiologues, des numérologues, des astrologues, et je peux faire profiter de mon réseau. Très bien. Pour avoir un complément d'information. Je veux dire un petit peu comme je dirais une compétence complémentaire, tu sais t'adosser là aussi sur des confrères qui apportent là aussi leur regard, quoi. Et ils confirment un peu le chemin, le futur et l'avenir de la personne.
Est-ce qu'on peut être addict? Parce que le danger, on le voit bien, c'est finalement de confier une partie de ses décisions au-delà de sa raison, non pas à son inconscient, mais à son divin. Nous sommes dans le divin inconscient, là, entre nous. Tout à fait. C'est pas facile pour nous, les hommes modernes que nous sommes, hommes et femmes, bien évidemment. Oui. Après, l'addiction, de toute façon, elle est partout. Ouais. Mais je préfère de loin que quelqu'un vienne me consulter parce qu'il est addict à la carte Nancy, plutôt qu'il se noie dans l'alcool. Bien sûr, ouais. Entendu. Ouais. Et l'addiction, si tu ne lui donnes pas de matière, si tu lui donnes pas à manger à ton mental, il faut la trouver par d'autres chemins. Ouais. Justement, on le voit sur les propos qui peuvent être échangés. Il n'engage que celui qui les écoute, bien évidemment. On va reprendre La Fontaine. Ça nécessite des petits travaux quand même. Après, chez soi, on fait de la méditation, on s'accompagne. Alors, ce qui est important, en fait, dans le jeu que je fais, c'est toujours d'avoir une voyance sur le passé de la personne et sur son présent, pour légitimer mon action. Oui. Donc, par exemple, hier, je lui dis, vous n'avez pas un projet de vous installer à l'étranger? Il me dit, si, justement, on en parle avec ma femme et on ne sait pas quelle décision prendre. Et du coup, ça légitime mon jeu. Très bien, ouais. Il y a des informations, pour terminer, que tu peux ressentir, mais de santé, qu'on ne dit pas, ou qu'on est tenu là aussi, parce que les mots ne suffisent plus. Tout à fait. Après, il faut le dire avec parcimonie et puis bienveillance, toujours dans la bienveillance. Parce qu'on est quand même dans un incertain. Mais en fait, on se doit de tout dire et on se doit de transmettre l'information qui est donnée, puisque nous ne sommes pas le destinataire, mais c'est la personne qui consulte qui est le destinataire de cette information. Ouais. On le voit, et je te fais un petit clin d'œil, c'est par pure amitié, les temps sont mouvementés. Tiens, il y aura dissolution de l'Assemblée nationale. Est-ce que aussi, finalement, dans des voies politiques, on sait aller questionner les cartes? Je ne vais pas te demander qui sera notre président de l'Assemblée nationale, bien évidemment, cher Cyril, mais est-ce que là aussi, c'est des champs possibles que la société puisse s'imbiber? On peut voir les chaos, on peut voir les traumas. Moi, ça fait très longtemps que je vois lors des Jeux Olympiques quelque chose de noir. Après, l'avantage, c'est qu'on a tous notre libre arbitre et qu'on peut changer le présent et donc changer le futur. Ouais. Donc on est acteur de sa vie et c'est le message vraiment que je veux transmettre. On n'est pas spectateur de sa vie. On peut changer sa vie à n'importe quel moment. Ce qu'on entend, c'est que finalement, sur une information canalisée, connectée, sur un événement, on peut aussi s'en affoler, on peut aussi le corriger, alors qu'il puisse être dramatique ou accidentel, que sais-je. Je ne mets pas de graduation dans la gravité, vais-je dire, mais là aussi, on peut être un informateur malgré tout. Tout à fait. Pas toujours facile. On peut retarder l'âge d'un décès. En informant la personne sur les risques qu'elle prend, et ça m'est arrivé de pouvoir éviter des accidents à des gens, en leur disant d'éviter de prendre la voiture. Bon, je dirais qu'aujourd'hui, finalement, cette cartomancie, il faut l'utiliser un peu comme un Google finalement, hein. C'est une cartographie, je dirais, de notre vie, de ce qui peut nous arriver. On sait l'influencer, on sait la digérer. L'intérêt, c'est un petit peu de se créer une caisse à outils de l'invisible. Oui, tout à fait. Et puis, ça peut être vraiment un accompagnement à sa vie quotidienne, tous les jours, quand on a le cerveau, l'esprit un peu embrué, ça permet d'éclaircir les choses. Bon, Cyril, justement, pour celles et ceux qui souhaiteraient prendre contact, comment on opère On m'envoie un SMS sur mon portable, 06 64 38 99 32 06 64 38 99 32. Et tu rappelles? J'envoie une réponse, toujours. Toujours. Merci Cyril, c'était un petit moment bien précieux entre nous. Merci.